Dans le procès verbal de déposition de témoin, le général Ibrahim Baldé, il est dit ceci. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devaient être casernés. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? Je n'en sais rien dans ça. D'accord. Partant de cette consigne, les services spéciaux devraient être au stade ou devraient rester au camp Alpha Yaya Diallo. Je n'ai reçu aucune consigne à cet effet. D'accord. Les services spéciaux relevaient-ils de l'état-major de la gendarmerie au moment des faits ou un service rattaché à la présidence? C'était un service rattaché à la présidence. D'accord. Est-ce que le colonel Keguro n'avait pas reçu l'ordre du président de la République d'alors? Je ne sais pas. Ok. D'accord. Mon colonel. Maître. Est-ce que le secrétariat d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme était un service de maintien d'ordre ou un service d'encadrement de manifestation? C'était un service chargé de la lutte contre les bandits et en même temps, s'il y a une manifestation pour assurer l'encadrement des manifestants. Est-ce qu'il y avait des grands bandits au stade ce jour-là? Là, je ne vais pas quantifier ça parce que chaque regroupement des manifestants, il y a toujours des bandits qui profitent, s'infiltrer dans la marche. Est-ce que vous en aviez profité pour arrêter certains? Avec la débandade où le stade était tellement... Les manifestants il y avait une violence qui était là, on ne pouvait pas interpeller des gens là-bas. Et les trafiquants de drogue? Ce n'est pas lié à ça là-bas. Pardon? Ce n'est pas lié là-bas, ce n'est pas au lieu du 28 septembre qu'on peut interpeller les narcotrafiquants là-bas. Ça, c'est une autre mission aussi à part. Donc rien ne justifiait votre présence au stade ce jour-là? Selon vous? D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la déclaration du colonel Blaise Gomo consignée dans son procès verbal d'interrogatoire? Il y avait 4 ou 5 pick-up de bérets rouges. Dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer tout en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Je ne connais rien à cet effet. N'est-ce pas la confirmation de votre déclaration à cette barre? Reprenez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la déclaration du colonel Blaise Gomo consignée dans son procès verbal d'interrogatoire? Il y avait 4 ou 5 pick-up de bérets rouges. Dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer tout en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Je ne peux pas témoigner cela parce que au moment que les bérets rouges venaient au stade, j'ai dit ça, j'étais au rond-point donc. Parmi les gendarmes qui étaient au stade, qui était le plus haut gradé? Je n'ai pas entendu. J'ai dit parmi les gendarmes qui étaient au stade, qui était le plus haut gradé? Les gendarmes qui étaient au stade? Oui. C'était le colonel Tiburu. D'accord. Est-ce que c'était lui qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui? Non. D'accord. Est-ce que les éléments de l'antidrogue pouvaient quitter le camp Alpha Yaya pour le stade sans l'autorisation du colonel Moussa Keburo Kamara? Même s'ils donnent des instructions, mais nous, c'est sous l'ordre du coordinateur de planification, on est sorti pour la patrouille comme d'habitude. Qui pouvait donner l'ordre à ce monsieur-là? C'est le chef de département. Qui était le chef de département? C'est le colonel Tiburu. Mon colonel, vous confirmez avoir entendu des tirs d'armes au stade ce jour 28 septembre 2009? Oui. Quelle était l'intensité de ces tirs? Là? Quelle était l'intensité de ces tirs? Bon, c'était trop exagéré quand même. Trop exagéré? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre les tirs de sommation et les tirs à bout portant? Oui, les tirs de sommation, c'est quand le canon est en l'air. Le tir à bout portant, c'est le...
tirer sur la cible. Est-ce possible d'être à l'extérieur du stade et faire cette différence? Non, on ne peut pas faire la différence si l'intéressé, quelqu'un qui est tiré à bout portant ou bien si c'est tir de sommation. Donc, mais à travers les gens, c'est... Il y a non seulement le canon aussi, quand c'est en l'air, le bruit du canon, c'est différent par rapport quand c'est... Vous avez dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux tirs. Est-ce que vous n'étiez pas à l'intérieur du stade ce jour-là? Je n'étais pas là-bas du tout. D'accord. Mon colonel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration du colonel Moussa Kédourou Kamara consignée dans son procès verbal? Pour ne pas qu'il y ait des bavures, je suis souvent animé à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. Est-ce que vous aviez été motivé ce jour-là et encouragé dans le sens de commettre ces atrocités? S'il a dit c'est depuis avant le départ, c'est pas au stade là-bas. Il a été clair, hein? Il dit pour ne pas qu'il y ait des bavures, je suis souvent animé à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. Auprès de mes hommes. C'est des consignes qui donnent non seulement au coordinateur, c'est les mêmes consignes qui sont répercutées à nous pour que quand nous sommes sur le terrain, c'est ce que nous devons faire. Mais cette fois-ci, lui-même, il était au stade, oui ou non? Il était là-bas, mais on n'est pas venu ensemble, on l'a trouvé là-bas. Nous ne sommes pas sortis ensemble, on l'a trouvé là-bas. Mon colonel, avec la permission de Monsieur le Président, je vais vous montrer cette photo. Est-ce qu'on peut voir? Oui, c'est une pièce. Montrer comme ça, que tout le monde voit. D'accord. Je peux, mon colonel? Oui. Laissez la photo avec lui. Après, je vais récupérer. Est-ce que vous savez que cette photo a été prise le 28 septembre 2009 à l'esplanade du stade? Non, je ne peux pas le confirmer. Vous êtes libre. Je ne peux pas le confirmer. Pour vous, ces éléments-là relevaient de quelle unité? Les éléments-là, c'est les éléments de l'antidrogue. D'accord. Est-ce que vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme? Regardez très bien, tout à fait au fond. Qui porte quoi? Une arme. Non, c'est pas l'arme, c'est le fourreau. Il n'y a pas d'arme là-bas. C'est le fourreau? C'est le fourreau. Celui qui est là, c'est le fourreau, il n'y a pas d'arme. Il n'y a pas d'arme, c'est le fourreau. Le général Baldé a confirmé ici à cette barre que c'est une arme. Ah, peut-être que c'est lui, c'est la manière dont il a compris qu'il a dit que c'est une arme. Mais moi, ce que je vois ici, je ne vois pas d'arme ici. D'accord. Est-ce que pour le maintien d'ordre, est-il permis aux agents de porter des armes? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Est-ce que vous connaissez les deux gendarmes là qui se trouvent sur cette photo? Regardez très bien. Je dois les connaître, mais maintenant, je ne connais pas leur position actuellement. Pouvez-vous nous donner leur nom, s'il vous plaît? Non, je ne connais pas leur nom, à vrai dire. Mon colonel, c'est ce que vous voyez sur la photo. Oui. C'est l'encadrement de manifestants ou le maintien d'ordre? Bon, je ne sais pas d'abord, est-ce que la photo a été prise au stade? Non, je ne peux pas témoigner ça. Parce que ça peut être une photo prise lors d'une mission d'interpellation des bandits aussi. Ça peut se passer comme ça. Ce monsieur-là a comparu ici. S'il a comparé ce qu'il a dit. Et il a confirmé avec certitude que cette photo a été prise au stade le 28 septembre 2009. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ça n'engage que lui, bon, moi je ne sais pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci très bien.